tu en penses, mais moi j'ai horreur des vacances. Quoi? Tu es tombée sur la tête? Qu'est-ce que tu leur reproches? Je trouve qu'elles ne durent jamais assez longtemps. Tiens, on dirait que c'était Kisha. Oh non, c'est atroce! On m'a dévalisé! Quelqu'un s'est emparé de mon concombre! Qui voudrait d'un cucurbitacé? Ce n'était pas un concombre comme les autres. Je l'avais élevé depuis sa plus tendre enfance. J'y tenais comme à la prunelle de mes yeux. Et d'ailleurs, j'en ai fait un champignon. Au moins, celui qui te l'a pris t'a laissé quelque chose en échange. Tiens, regarde ma carotte. Même un lapin affamé ne voudrait pas y toucher. Quant à ma tomate, même sa mère ne voudrait plus la regarder en face. J'aurais encore préféré qu'on me la vole. Je n'y comprends rien. Comment tous ces beaux légumes ont pu pourrir en l'espace de quelques jours? Comme nous le répète si souvent Billantette, toutes les heures blessent, la dernière tue. Faut se faire une raison, notre potager est devenu un pot pourri. Hé, top là, mon garçon! Le héros est de retour! Salut Raphaël. T'as passé de bonnes vacances? Alors comme ça, vous vous lancez dans les armes chimiques. Avec ça, on va faire fuir tous les voyous du quartier. Au cas où tu l'aurais oublié, Raphaël, cette tomate est arrivée 3e du concours. Bah maintenant, à l'odeur, elle battrait même ma paire de chaussettes. Elle est aussi atroce que le cornichon. C'est pas de ma faute si quelqu'un a volé mon magnifique concombre et l'a remplacé par cet horrible cornichon. T'es sérieuse? Je vois pas qui pourrait s'y intéresser. Si j'ai bonne mémoire, t'aimes bien les concombres. Tu peux même dire que je les dévore. Attends un peu, Kisha. Je te vois venir, tu sais. C'est pas moi qui ai volé ce sale légume. Bien le bonjour, les enfants. Ça alors? En voilà une drôle d'idée de manger des cornichons à une heure pareille. Et pourquoi? Moi j'adore ça, les cornichons. Et encore plus les concombres. À propos de concombre, j'aimerais bien mettre la main sur la personne qui a volé le mien pendant les vacances. C'est vraiment écœurant. Mais il est là ton concombre. Je ne voudrais pas vous contrarier, mademoiselle, mais ça, ce n'est pas un concombre. Peut-être, mais ça a l'air très appétissant. Waouh, vous avez fait de sacrées réserves! Eh oui, mon petit Raphaël. Je dois avouer que j'ai une passion dévorante pour tous les petits légumes conservés dans le vinaigre. Je trouve qu'il y a quelque chose qui sent drôle ici. Moi, c'est un parfum que j'adore. Celui de la saumure qui permet de conserver ces délicieux cornichons. J'en ai assez des cornichons, si on parlait plutôt de mon concombre. La porte de la classe est restée fermée à double tour durant toutes les vacances. Mais vous aviez la clé. Kisha, comment peux-tu oser imaginer que mademoiselle Billantette ait pu commettre un forfait aussi abominable? Qui sait, peut-être qu'elle a voulu tenter une expérience sur mon concombre. Je crois que c'est effectivement le cas. En plein dans le mille. Qu'est-ce que vous dites? Selon les apparences, ton concombre n'est plus là. Mais je te jure qu'il n'a pas disparu pour autant, ma petite Kisha. Je ne comprends pas comment quelque chose peut être là et absent à la fois. Eh bien, ce que tu vois là, c'est tout simplement ton concombre sous une autre forme. Ne trouves-tu pas ça étonnant? Non, je ne trouve pas ça étonnant, je trouve ça impossible. Ça ne ressemble pas à mon concombre. Et en plus, ça n'a pas du tout la même odeur. D'ailleurs, je suis prête à parier que le goût est différent. Arrête! Tu es en train de détruire une preuve. Calme-toi, Arnaud. Nous ne sommes pas au tribunal. Pourtant, ça en a tout l'air. Si Kisha mange ce cucurbitacé, plus personne ne pourra prouver que le légume que je détiens entre les mains était bien le sien. J'ai raison, n'est-ce pas? Logique et implacable, cher maître. Ça ne me fait pas plaisir, mademoiselle, mais je vais devoir vous soumettre à un interrogatoire. C'est ton droit le plus strict. Comme je le dis toujours, un esprit curieux doit poser des questions. Eh, pas si vite! Selon la loi, vous n'avez pas à lui répondre. Vous avez le droit de garder le silence. Et vous avez aussi celui de renvoyer cette classe. Ah non, ça pas question. J'ai toujours rêvé de passer au tribunal. Messieurs, que le procès commence. Je déclare la séance ouverte. Nous jugeons aujourd'hui l'affaire du concombre. Kisha contre mademoiselle Billantette. Le président sera l'honorable Lise, qui me laisse le privilège de parler en son nom au cours de l'audience. Kisha, as-tu une déclaration préliminaire? Absolument. Je compte prouver que non seulement l'accusée ici présente a dérobé mon concombre, mais qu'en plus elle ment en affirmant l'avoir transformé en vulgaire cornichon. Bravo, c'est excellent, ma petite Kisha. C'est exactement ce que moi aussi j'ai l'intention de prouver. Ça fait plaisir de voir que nous sommes tous dans le même camp. Mais enfin, mademoiselle! Ainsi
Asseyez-vous, Arnaud. Messieurs les jurés, on voudrait me faire croire que ce qu'il y a dans ce bocal est mon concombre. On voit bien qu'il n'existe aucune ressemblance entre ça et un véritable concombre. Objection! Enfin, Arnaud, elle ne fait que citer les faits. Assis. D'accord, j'ai rien dit. L'accusé voudrait nous faire croire que cet objet tout ratatiné est mon concombre. Laissez-moi vous dire que c'est un outrage aux légumes que j'ai élevés avec tant de soin. Est-ce que la défense a quelque chose à ajouter? Je compte faire la lumière sur cette affaire et je saurai démontrer que ma cliente est innocente des crimes qui lui sont reprochés. Comme je l'ai déjà dit, je reconnais avoir pris le concombre de Kisha. Mais je ne suis pas responsable de son état actuel. Par contre, je connais les coupables. Et comment ça? Ce sont les membres d'un gang, des voyous de très petite envergure, mais dotés d'une formidable énergie. Une bande de voleurs de 4 sous. Si je me souviens bien, leur chef s'appelle Mick. Ah oui, c'est ça, il s'appelle Mick Robb. Et personne n'a jamais réussi à les coincer? L'ennui, c'est que ces voyous ont la chance d'être invisibles. Comment ça, invisible? Elle a définitivement perdu la tête. S'il vous plaît, silence dans la salle. L'accusée est en pleine possession de ses moyens. Et je suis sûre qu'elle a une explication logique à nous fournir. Allez-y, mademoiselle. Expliquez-leur que s'ils sont invisibles, c'est parce qu'ils portent des déguisements. C'est à vous. Non, Arnaud, ils sont invisibles parce qu'ils sont trop petits pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. Mais en même temps, c'est leur grande force. Et ils en profitent pour bouleverser le monde qui nous entoure. Dites-moi, vous faites tout pour compliquer les choses, mademoiselle. C'est vraiment facile d'accuser une bande de gangsters invisibles. Personne ne pourra jamais prouver que ce sont eux qui se sont attaqués à mon pauvre concombre. Le président Lise est d'accord. Un gang invisible n'est pas une preuve. Arnaud! Oh, pour faire la lumière, un voyage d'études s'impose. C'est moi qui ai dit ça. Je suis vraiment tombée sur la tête. C'est la seule solution. Puisque c'est vous qui le dites, chère cliente, allons-y. Tout le monde dans le bus. La cour. Cher juré, le but de cette expédition, c'est d'innocenter ma cliente, en vous prouvant que le gang de Mick Robb existe bel et bien. Je veux que vous constatiez par vous-même qu'ils ont les moyens de ratatiner un beau concombre. Objection! Inutile de crier victoire avant d'avoir rencontré ce prétendu gang. D'autre part, laissez-moi rire. Comment comptez-vous rencontrer des individus qui demeurent invisibles? Comme le disait toujours Sherlock Holmes, immanquablement, l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Attachez vos ceintures. Et c'est parti! Ben ça alors, c'est stupéfiant. Parfois, il faut rétrécir pour élargir son point de vue. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est mon peigne! Et moi, tu le cherches depuis une semaine. Maintenant, moi, tu ne peux pas le rater. Mais je te vois mal t'en servir. Excusez-moi, mademoiselle, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme un voyage d'études? En fait, nous n'avons pas bougé. Même en plus grand, c'est toujours notre salle de classe. Waouh, c'est le bouton de ma robe préférée. Oh, je savais que je le retrouverais. J'y suis. On a atterri dans la boîte des objets trouvés. Hé, regardez! Je ne savais pas que le président Lincoln était avec nous. Salut, Abraham! Wow! Je la tiens. Poussez! Merci, les gars! Heureusement que c'était de la petite monnaie, hein. Bon, d'accord, je reconnais que nous sommes minuscules, mais ça ne prouve rien. Ça prouve qu'en étant tout petit, on voit les choses d'une façon très différente. Comme cette espèce d'acarien. Ce n'est pas une preuve, j'en avais déjà vu avant de rétrécir. Je veux bien admettre que ça n'avait pas l'air aussi gros. Et ça, tu en avais déjà vu auparavant? C'est impossible. Pas vrai, mademoiselle? Absolument, mon cher Arnaud. C'est bien trop petit pour être visible. Et regardez, ça a l'air vivant. C'est un genre de levure que l'on nomme ascomycète. Quoi? Qu'est-ce que de la levure fait ici? Oh, on trouve des ascomycètes pratiquement partout. Alors, si j'ai bien compris, l'ascomycète, c'est un style de levure qui fait recette. Carlos! Arrête de plaisanter, nous ne sommes pas ici pour ça.
Ceci est la preuve qu'il y a des organismes invisibles, et cela confirme l'existence du gang microscopique de microbes, tout comme l'a affirmé ma cliente. Je demande l'acquittement immédiat. Je crois que tu vas un peu vite en besogne. Ce n'est pas parce qu'on a vu ces créatures ici que cela signifie qu'elles sont partout. Et cela ne veut pas non plus dire que ce sont elles qui ont attaqué mon pauvre concombre. D'accord, tu veux d'autres preuves? Tu vas en avoir. Choisis l'endroit que tu veux, et je te démontrerai par A plus B qu'il s'y trouve des membres du gang de microbes. Enfin, j'espère. Parfait. Dans ce cas, tous au potager. Lise, on est là. Elle ne peut pas nous voir. Il faudrait déjà qu'elle sache où regarder. J'ai changé d'avis. Je veux qu'on se pose sur elle. Ça, c'est pas loyal. Tu avais parlé du potager. Et étions-nous au potager? Ne vous en faites pas, mon cher maître. Où que nous nous rendions, de jour, de nuit ou de jour, le gang de microbes s'y trouvera toujours. Attention, les enfants. Bah pour l'instant, moi, je vois rien du tout. Mais si, regarde. Encore un meurtre de ce redoutable gang. N'est-ce pas, mademoiselle? Brillante déduction, cher maître. Je crois que Lise ne nous a pas reconnus. Ah non, pas ça, j'ai pris un bain ce week-end. Où est-ce qu'on est tombé? J'espère qu'on ne va pas refaire le cycle de l'eau. Oh, à moins que je ne me trompe, je crois bien que nous avons améri. Dans le bol d'eau du hamster. Élise ne peut rien pour nous. Objection! Quoi? Qu'est-ce que t'as encore? Je refuse d'être le plus petit avocat qui ait jamais plaidé sur cette planète. Et moi, je refuse de vous voir vous disputer pour rien. Regardez. Comme dit Arnaud, j'aurais mieux fait de rester chez moi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle? Les gros à l'air appétissants, ce sont des amibias. Et ceux qui ressemblent à des hot dogs poilus sont des paramécies. On dirait une bande de crocodiles. En fait, mon cher maître, ce sont tous des membres du gang. Ils nous attaquent. Je n'aurais pas imaginé que ce genre de choses existait. Tu vois que ma cliente a dit toute la vérité. Je crois que le tribunal doit l'acquitter. Bravo, maître. Excellente défense. Oh, attendez, j'ai pas fini. Notre hamster boit bien cette eau, exact. Alors pourquoi ne change-t-il pas? Pourquoi le gang de microbes s'en prendrait à mon concombre et pas à lui? Moi, je veux une explication. Eh bien, c'est que je dirais que c'est tout simplement parce que... Attends, je crois que j'ai la preuve qu'il nous faut. Regardez, ma tomate. Il lui arrive quelque chose. N'importe qui peut s'en rendre compte. Excuse-moi de t'interrompre, mais le hamster a soif. Vite, direction la tomate. On est parti. On va s'écraser. Très bel atterrissage, mademoiselle. Ah, quelle odeur! J'aurais préféré qu'on se pose sur la carotte de Véronique. Qu'est-ce que tu en dis, Kisha? Est-ce que nous n'avons pas là une preuve suffisante? Pas du tout. À part que ça sent mauvais et que c'est tout mou, moi je vois rien d'autre ici qu'une tomate pourrie. Ça ne prouve rien. À mon avis, je pense que l'on devrait aller plus loin et rétrécir encore un peu. Oh, je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Le monde autour de nous change sans cesse, Arnaud. Et de temps en temps, il arrive que les gens aussi. Et comme je le dis toujours, plus c'est petit, plus c'est joli. Bah, je me demande bien qui pourrait vouloir vivre ici. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et pour ça, les enfants, il faut se salir un peu. Enfilez vos combinaisons à turbure. C'est la dernière fois que je joue les avocats de la défense. Waouh, génial! Regardez, encore des membres du gang. Il y en a tout autour de nous. On dirait qu'ils attaquent la tomate d'Arnaud. Nous sommes pris au piège. Calmez-vous, mon cher maître. Ce ne sont que des champignons et il ne faut que le devoir que leur dicte la nature. Vous voulez dire que c'est normal qu'ils détruisent ce légume? Eh, même les champignons ont le droit de manger. Waouh, alors ça c'est trop fort. Mais attention! Imagine qu'ils veuillent aussi nous dévorer. Dans ce cas, ta cliente devra se trouver un nouvel avocat. Si nous avions encore notre taille normale, est-ce qu'on pourrait les voir en utilisant une loupe? À condition qu'elle soit très puissante. Vous voulez parler du méga visionneur?
D'accord, vous avez de très bons arguments. J'admets que le gang de microbes est très actif et qu'ils sont capables de transformer les choses. Mais ça ne prouve toujours pas qu'ils aient changé mon concombre en une espèce de cornichon. Objection! Il est hors de question qu'on rétrécisse de nouveau. Oh, mais ça ne sera pas nécessaire, cher maître. C'est une impression ou est-ce que nous sommes victimes d'un tremblement? Waouh, on est tombé dans le bocal des cornichons de bille en tête. Nous y voilà, Kisha. C'est ici que toute l'affaire a Vous commencé. voulez dire que nous sommes retournés sur les lieux du crime? Exact. Suivez-moi. Oh non! Objection! Je crois qu'il est trop tard pour ça, Arnaud. Attention! C'est pire que le métro aux heures de pointe. Ouais, les champignons de tout à l'heure sont encore ici. En fait, il y en a partout. Exact, Véronique. Ils sont omniprésents. Qu'est-ce qui se passe par ici? C'est un nouveau massacre. Après s'être attaqué à la tomate, les champignons s'en prennent aux cornichons. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'ils se battent contre ces drôles de petites choses. Et ces drôles de petites choses, comme tu dis, sont des sortes de bactéries. Et en fait, leur rôle est de protéger et de préserver ce cornichon. Waouh! En tout cas, ils sont efficaces. T'as raison, et les champignons sont en déroute. Oh, il n'y a pas que... Je comprends ça, j'ai horreur du jus de cornichon. Ouais, et les champignons aussi. Attention, un concombre nous attaque. Hé, regardez ça. Les bactéries attaquent ce pauvre légume. Mais je ne comprends plus, je croyais qu'elles étaient du bon côté. Tout à fait. Elles ne sont pas là pour détruire le concombre, mais au contraire pour le sauver. Gentil, non? Dans ce cas, si elle n'était pas là, ce cucurbitacé subirait le même sort que la tomate d'Arnaud ou que la carotte de Véronique. C'est bien ça, mademoiselle? Ouais, ces bons vieux légumes se feraient complètement massacrer. J'ai compris, ces champignons font pourrir les aliments en les mangeant et les bactéries de la saumure sont là pour les protéger en éliminant les agresseurs. Oui, mais le seul problème, c'est qu'en essayant de les aider, elles les transforment. Mais ce n'est pas un problème, Raphaël. C'est de la conservation. Un légume conservé dans le vinaigre dure plus qu'un légume frais. Ne me dites pas que ces bactéries sont aussi des membres du gang de microbes. Bien sûr que si, Kisha. Tous ceux qui font partie de la bande sont minuscules, mais extrêmement efficaces. En fait, nous les désignons tous sous le même nom. Les microbes. Vous avez bien dit microbes? Comme dans microscopique, si petits qu'il faut un microscope pour les observer. Et si minuscules qu'ils sont invisibles. Tout comme nous. Petit, invisible, microscopique, oui. Cher juré, vous avez pu constater par vous-même que tout autour de nous, il existe un monde invisible de microbes, peuplé d'amibia, de paramécies, d'ascomycètes, de champignons et aussi de bactéries. Ainsi, chacun de ces spécimens est un membre à part entière du gang des microbes. Et ils sont présents dans le monde entier. J'ai raison, n'est-ce pas, mademoiselle? Tu as brillamment exposé la situation, très cher maître. Et ces microbes sont capables de changer l'apparence d'un concombre et de lui permettre de se conserver plus longtemps. Alors, je vous le dis, cher jury, il est clair que ma cliente n'a en aucun cas, je répète, en aucun cas, porté atteinte à l'intégrité du concombre. Et les coupables sont... Les membres du gang de microbes. Alors je dois admettre que cette espèce de cornichon est mon légume. Oui, et il est toujours aussi appétissant. Je demande l'acquittement de ma cliente. En fait, est-ce que quelqu'un a vu le bus? Je crois bien qu'il s'est transformé en cornibus. Le jury est-il prêt à rendre son verdict? Nous déclarons que Mademoiselle Bille en tête est totalement innocente. Ouais! J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Je
Je crois que je vous dois des excuses, mademoiselle. Si vous n'aviez pas mis mon concombre dans la saumure pendant que j'étais en vacances, il aurait été perdu et moisi comme la tomate d'Arnaud et la carotte de Véronique. Vous êtes mon héroïne. Eh bien, comme tu l'as vu, Kisha, j'ai eu droit à un microscopique coup de main de bactéries. Tiens, Kisha, tu as le prix du plus beau légume au vinaigre. Et comme le disait toujours mon grand-oncle Bernard, qui veut conserver longtemps son concombre ne ménage pas sa saumure. L'affaire est classée. Allô, le bus magique? Le bus... Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Ah. Allô, ici le bus magique. Bonjour, j'ai quelques questions sur l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ce sont de minuscules questions. Pas de problème, j'essaierai de faire court. Très bien, vas-y, je t'écoute. Bon, étant donné qu'on ne peut pas vraiment diminuer de taille, comment est-ce qu'on peut observer les microbes? En utilisant un microscope qui fait paraître les choses des milliers de fois plus grandes qu'en réalité. Prenons l'eau, par exemple. Avec l'aide d'un microscope, on peut découvrir tout un tas de formes de vie. Lesquelles? Eh bien, des trichomonas, des spirochètes fragilis, des anaérobies et j'en oublie. Alors un microbe, c'est n'importe quel organisme visible uniquement avec un microscope? Exactement. Mais combien faudrait-il empiler de microbes les uns sur les autres pour espérer les voir à l'œil nu? Des millions. Mais ça leur arrive souvent de le faire. Et c'est ce qui donne par exemple la moisissure. Et les germes? Ce sont des microbes qui peuvent rendre malades? C'est vrai. Mais tous les microbes ne sont pas méchants. En fait, la plupart sont inoffensifs. On a été un peu dur avec eux durant l'émission, mais certains d'entre eux nous aident beaucoup. Comme ceux qui ont sauvé le concombre de Kisha? C'est ça. Certains sont responsables des trous dans le gruyère. Vous plaisantez? Pas du tout. D'autres, comme les bactéries, transforment le lait en crème ou en yaourt. Et d'autres encore, telles les levures, aident à faire le pain et la pâte à pizza. Super, j'adore les pizzas. Oui, moi aussi, j'aime ça. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir t'en livrer une. On a un petit problème. Merci d'avoir appelé. Hé, Lise, si jamais tu arrives à t'en sortir, tu seras gentille de me faire une pizza tomate, fromage, paramécie avec un soupçon de bactéries lactiques. Et j'oubliais, surtout pas de champignons. Ah. Allô, ici le bus magique. Bonjour, j'ai quelques questions sur l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ce sont de minuscules questions. Pas de problème, j'essaierai de faire court. Très bien, vas-y, je t'écoute. Bon, étant donné qu'on ne peut pas vraiment diminuer de taille, comment est-ce qu'on peut observer les microbes? En utilisant un microscope qui fait paraître les choses des milliers de fois plus grandes qu'en réalité. Prenons l'eau, par exemple. Avec l'aide d'un microscope, on peut découvrir tout un tas de formes de vie. Lesquelles? Eh bien, des trichomonas, des spirochètes fragilis, des anaérobies et j'en oublie. Alors un microbe, c'est n'importe quel organisme visible uniquement avec un microscope? Exactement. Mais combien faudrait-il empiler de microbes les uns sur les autres pour espérer les voir à l'œil nu? Des millions. Mais ça leur arrive souvent de le faire. Et c'est ce qui donne par exemple la moisissure. Et les germes? Ce sont des microbes qui peuvent rendre malades? C'est vrai. Mais tous les microbes ne sont pas méchants. En fait, la plupart sont inoffensifs. On a été un peu dur avec eux durant l'émission, mais certains d'entre eux nous aident beaucoup. Comme ceux qui ont sauvé le concombre de Kisha? C'est ça. Certains sont responsables des trous dans le gruyère. Vous plaisantez? Pas du tout. D'autres comme... C'est abominable. Qui sait, peut-être qu'elle a voulu tenter une expérience sur mon concombre. Je crois que c'est effectivement le cas. En plein dans le mille. Qu'est-ce que vous dites? Selon les apparences, ton concombre n'est plus là. Mais je te jure qu'il n'a pas disparu pour autant, ma petite Kisha. Je ne comprends pas comment quelque chose peut être là et absent à la fois. Eh bien, ce que tu vois là, c'est tout simplement ton concombre sous une autre forme.
Ne trouves-tu pas ça étonnant? Non, je ne trouve pas ça étonnant, je trouve ça impossible. Ça ne ressemble pas à mon concombre. Et en plus, ça n'a pas du tout la même odeur. D'ailleurs, je suis prête à parier que le goût est différent. Arrête! Tu es en train de détruire une preuve. Calme-toi, Arnaud. Nous ne sommes pas au tribunal. Pourtant, ça en a tout l'air. Si Kisha mange ce cucurbitacé, plus personne ne pourra prouver que le légume que je détiens entre les mains était bien le sien. J'ai raison, n'est-ce pas? Logique et implacable, cher maître. Ça ne me fait pas plaisir, mademoiselle, mais je vais devoir vous soumettre à un interrogatoire. C'est ton droit le plus strict. Comme je le dis toujours, un esprit curieux doit poser des questions. Eh, pas si vite! Selon la loi, vous n'avez pas à lui répondre. Vous avez le droit de garder le silence. Et vous avez aussi celui de renvoyer cette classe. Ah non, ça pas question. J'ai toujours rêvé de passer au tribunal. Messieurs, que le procès commence. Je déclare la séance ouverte. Il faudrait déjà qu'elle sache où regarder. J'ai changé d'avis. Je veux qu'on se pose sur elle. Ça, c'est pas loyal. Tu avais parlé du potager. Et étions-nous au potager? Ne vous en faites pas, mon cher maître. Où que nous nous rendions, de jour, de nuit ou de jour, le gang de microbes s'y trouvera toujours. Attention, les enfants. Bah pour l'instant, moi, je vois rien du tout. Mais si, regarde. Encore un meurtre de ce redoutable gang. N'est-ce pas, mademoiselle? Brillante déduction, cher maître. Je crois que Lise ne nous a pas reconnus. Ah non, pas ça, j'ai pris un bain ce week-end. Où est-ce qu'on est tombé? J'espère qu'on ne va pas refaire le cycle de l'eau. Oh, à moins que je ne me trompe, je crois bien que nous avons un mairie. Dans le bol d'eau du hamster. Élise ne peut rien pour nous. Objection! Quoi? Qu'est-ce que t'as encore? Je refuse d'être le plus petit avocat qui ait jamais plaidé sur cette planète. Et moi, je refuse de vous voir vous disputer pour rien. Regardez. Comme dit Arnaud, j'aurais mieux fait de rester chez moi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle? Les gros à l'air appétissants, ce sont des amibias. Et ceux qui ressemblent à des hot dogs poilus sont des paramécies. On dirait une bande de crocodiles. En fait, mon cher maître, ce sont tous des membres du gang. Ils nous attaquent. Je n'aurais pas imaginé. Comme tu dis, ce sont des sortes de bactéries. Et en fait, leur rôle est de protéger et de préserver ce cornichon. Waouh! En tout cas, ils sont efficaces. T'as raison. Et les champignons sont en déroute. Il n'y a pas que... Je comprends ça, j'ai horreur du jus de cornichon. Ouais, et les champignons aussi. Attention, un concombre nous attaque. Hé, regardez ça. Les bactéries attaquent ce pauvre légume. Mais je ne comprends plus, je croyais qu'elles étaient du bon côté. Tout à fait. Elles ne sont pas là pour détruire le concombre, mais au contraire pour le sauver. Gentil, non? Dans ce cas, si elle n'était pas là, ce cucurbitacé subirait le même sort que la tomate d'Arnaud ou que la carotte de Véronique. C'est bien ça, mademoiselle? Ouais, ces bons vieux légumes se feraient complètement massacrer. J'ai compris, ces champignons font pourrir les aliments en les mangeant et les bactéries de la saumure sont là pour les protéger en éliminant les agresseurs. Oui, mais le seul problème, c'est qu'en essayant de les aider, elles les transforment. Mais ce n'est pas un problème, Raphaël. C'est de la conservation. Un légume conservé dans le vinaigre dure plus qu'un légume frais. Ne me dites pas que ces bactéries sont aussi des membres du gang de microbes. Bien sûr que si, Kisha. Tous ceux qui font partie de la bande sont minuscules, mais et qu'ils sont capables de transformer les choses. Mais ça ne prouve toujours pas qu'ils aient changé mon concombre en une espèce de cornichon. Objection! Il est hors de question qu'on rétrécisse de nouveau. Oh, mais ça ne sera pas nécessaire, cher maître. C'est une impression ou est-ce que nous sommes victimes d'un tremblement? Waouh, on est tombé dans le bocal des cornichons de bille-en-tête. Nous y voilà, Kisha. C'est ici que toute l'affaire a commencé. Vous voulez dire que nous sommes retournés sur les lieux du crime? Exact. Suivez-moi.
Oh non! Objection! Je crois qu'il est trop tard pour ça, Arnaud. Attention! C'est pire que le métro aux heures de pointe. Ouais, les champignons de tout à l'heure sont encore ici. En fait, il y en a partout. Exact, Véronique. Ils sont omniprésents. Beurre, qu'est-ce qui se passe par ici? C'est un nouveau massacre. Après s'être attaqué à la tomate, les champignons s'en prennent aux cornichons. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'ils se battent contre... Est dotés d'une formidable énergie. Une bande de voleurs de 4 sous. Si je me souviens bien, leur chef s'appelle Mick. Ah oui, c'est ça, il s'appelle Mick Rob. Et personne n'a jamais réussi à les coincer? L'ennui, c'est que ces voyous ont la chance d'être invisibles. Comment ça, invisible? Elle a définitivement perdu la tête. S'il vous plaît, silence dans la salle! L'accusée est en pleine possession de ses moyens. Et je suis sûr qu'elle a une explication logique à nous fournir. Allez-y, mademoiselle. Expliquez-leur que s'ils sont invisibles, c'est parce qu'ils portent des déguisements. C'est à vous. Non, Arnaud, ils sont invisibles parce qu'ils sont trop petits pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. Mais en même temps, c'est leur grande force. Et ils en profitent pour bouleverser le monde qui nous entoure. Dites-moi, vous faites tout pour compliquer les choses, mademoiselle. C'est vraiment facile d'accuser une bande de gangsters invisibles. Personne ne pourra jamais prouver que ce sont eux qui se sont attaqués à mon pauvre concombre. Le président Lise est d'accord. Un gang invisible n'est pas une preuve. Arnaud! Oh, pour faire la lumière, un voyage d'études s'impose. C'est moi qui ai dit ça. Je suis vraiment tombé sur la tête. C'est la seule solution. Puisque c'est vous qui le dites, chère cliente, allons-y. Tout le monde dans le bus. La cour. Cher juré, le but de cette expédition, c'est d'innocenter ma cliente, en vous prouvant que le gang de Mick Rob existe bel et bien. Je veux que vous constatiez... Tout ratatiné et mon concombre. Laissez-moi vous dire que c'est un outrage aux légumes que j'ai élevés avec tant de soin. Est-ce que la défense a quelque chose à ajouter? Je compte faire la lumière sur cette affaire et je saurai démontrer que ma cliente est innocente des crimes qui lui sont reprochés. Comme je l'ai déjà dit, je reconnais avoir pris le concombre de Kisha. Mais je ne suis pas responsable de son état actuel. Par contre, je connais les coupables. Et comment ça? Ce sont les membres d'un gang, des voyous de très petite envergure, mais dotés d'une formidable énergie. Une bande de voleurs de 4 sous. Si je me souviens bien, leur chef s'appelle Mick. Ah oui, c'est ça, il s'appelle Mick Rob. Et personne n'a jamais réussi à les coincer? L'ennui, c'est que ces voyous ont la chance d'être invisibles. Comment ça, invisible? Elle a définitivement perdu la tête. S'il vous plaît, silence dans la salle! L'accusée est en pleine possession de ses moyens. Et je suis sûr qu'elle a une explication logique à nous fournir. Allez-y, mademoiselle. Expliquez-leur que s'ils sont invisibles, c'est parce qu'ils portent des déguisements. C'est à vous. Non, Arnaud, ils sont invisibles parce qu'ils sont trop petits pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. Mais en même temps, c'est leur grande force. Et ils en profitent pour bouleverser le monde qui nous entoure. Dites-moi, vous faites tout pour compliquer les choses, mademoiselle. C'est vraiment facile d'accuser une bande de gangsters invisibles. Personne ne pourra jamais prouver que ce sont eux qui se sont attaqués à mon pauvre concombre. Le président Lise